C'est sympa la lecture. Hein. Vu comme ça aide quoi. Hein. Et vous savez, moi ce que j'aime bien, je lis un petit peu, et puis juste après, je regarde la télé. Hein? Ah oui, t'aimes bien? C'est qui? Oui. Eh bien, en fait, moi j'ai un jeu, c'est-à-dire que je regarde pas la télé normale parce que c'est ennuyeux, je regarde mes télés à moi. Mais là, ce soir, on va regarder vos télés à vous, parce que c'est encore mieux. Alors, vous voyez, ils se sont mis en binôme, voilà, on a 3 chaînes de télé devant nous, et c'est à vous de nous dire quelles sont ces télés, qu'est-ce que vous voulez voir. Ah, je t'écoute. Ah, mais M6, ça existe. Est-ce que ce serait pas plus marrant de faire des télés qui n'existent pas? Des télés à thème avec des thèmes assez intéressants, par exemple. Donnez-moi un aliment. La salade. La salade, télé-salade. C'est super, télé-salade, ça doit être passionnant. De 10h à 22h, moi je serais scotché à mon écran, télé-salade. D'ailleurs, je vais souscrire tout de suite à télé-salade. Ouais, c'est bon. Ça c'est fait. Alors ensuite, donnez-moi d'autres mots comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme... Frites. Ah mais c'est encore un aliment, quelque chose d'autre, un univers totalement différent. Ballon. TV facteur, c'est bien ça, des facteurs tout le temps. Voilà, enfin, du coup on va pas voir télé timbre après, hein, parce que c'est cohérent. Allez, une 3e télé. Télé embrouille. Ah ouais, il y aura un peu d'action et tout. Ça peut être bien ça. Hein. Allez, on va voir ces 3 télés là. Nous avons donc télé-salade, c'est ça? Je suis, vous inquiétez pas. Téléfacteur, télé-salade, téléfacteur et télé-embrouille. Ok, vous êtes prêts? Alors, je vous avais dit que c'était un casou, ça permet de changer de chaîne, Bon, là je viens de casser mon effet, c'est pas grave. Ça permet de finir les improvisations, mais ça permet aussi de changer de chaîne. Arrêtez. Non, on continue. Donc voilà, vous voyez, il y a un gros bouton, j'appuie ici, puis ça change de chaîne. Donc on va naviguer tranquillement de l'une à l'autre. Ok? Par laquelle on commence? Salade? Allez, c'est parti. Attention! Télé-salade! Samantha, tu m'as encore trahi! Tu me racontes que des salades! Et tu m'as pris pour une frisée, Jason? Ne me bataille plus pas comme ça, s'il te plaît! Ce n'est pas de ma faute. Il m'a séduit avec ses betteraves. J'ai fauté. Mais pourquoi? Pourquoi d'habitude tu aimes que la salade César? Je sais, mais j'avais envie de changement, tu comprends? Ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Ce soir, je voulais faire une chèvre chaud. Ça te dit? Avec des lardons? Bien sûr. Téléfacteur! Bienvenue au journal télévisé. Aujourd'hui, la petite ville de Montlouis. Montlouis dans la Corrèze. Tout à fait, Montlouis dans la Corrèze, qui est bien connu pour son facteur. Et oui, Jean-Pierre, à Montlouis dans la Corrèze, il se trouve que le facteur a quand même enfanté la moitié de la population. 693 femmes. Monsieur est courageux. Et de cela est ressorti 1304 enfants. La population quasi de Montlouis en Corrèze. Ce facteur, ma foi, a eu le prix. Hein. Je vous assure que à Montlouis, c'est quelqu'un de reconnaissable. Jaune, casquette bleue. Vélo, en plus, très reconnaissable dans sa démarche un peu dynamique. En même temps, il a ce qu'il faut pour tenir sur la scène. Puisque... Télé-embrouille! Starfiette! Ouais, chien. Ah, il me semble que Guy nous a raconté des conneries, tu vois. Ouais, moi je pense qu'il cherche l'embrouille. Ah, c'est clair. Sinon, on a déjà chopé ces lascars qui ont piqué la valise de pognon. Tu vois, ça c'est clair. Ouais, puis d'après moi, il y avait même la cocaïne. Attends, bouge pas. Ouais, c'est bon. Ils sont sur la 3e en croisant la 17e. C'est bon, j'ai conduit. Ouais, non, c'est bon, prends ma bagnole. Prends ta bagnole. C'est bon. Télé-salade! Tadadam, tadadam, tadam. Retrouvons le débat entre Jean-Francis Salade et Jean-Francis Balsamique. Jean-Francis, je vous ai déjà dit que le balsamique, ça n'allait pas du tout avec la salade. Vous ne pouvez pas dire ça. Il me semble tout de même que dans un pays comme la salade avia, il faut absolument mélanger les cultures. Et il me semble que l'huile et le balsamique se mélangent parfaitement. Arrêtez, c'est complètement démagogique tout ça.
savez-vous que 35% des habitants interrogés préfèrent mélanger le balsamique avant l'huile et non pas l'inverse? 35%, j'insiste bien. Et la moutarde? Qu'est-ce que vous faites de la moutarde dans tout ça? La moutarde, c'est un autre problème. C'est un débat plus compliqué. Nous n'avons pas encore de statistiques fiables sur le sujet. Mais j'ai demandé à mes services, bien sûr, d'instruire ce dossier le plus rapidement possible pour que nous puissions enfin définir le rôle de la moutarde dans la montée du vinaigre dans ce pays. Il y a vraiment un problème de fond qu'il faut absolument réagir. Et je crois que votre parti n'est pas du tout sur la bonne voie. Non, vous pouvez pas dire le contraire, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous voulez séparer les individus, ça ne marche pas, il faut mélanger dans une cohésion sociale de salade pour que nous puissions enfin avoir le vinaigre et l'huile qui s'entendent parfaitement. Moi je te dis, la moutarde et l'huile se marient parfaitement avec le vinaigre de vin. Alors, la moutarde prend un peu les... Téléembrouille. Ici la voix. Pourquoi as-tu buzzé? Ouais, j'ai buzzé parce que... Putain, que j'ai foutu de ma barrette. Ouais, j'ai buzzé parce que moi je pense que... Ouais, Fanny, elle cherche grave des embrouilles avec David, tu vois. À moyen, on foutait au fond de l'appart, tu vois, ça c'est clair ça. Es-tu sûr de ce que tu avances? Ouais, grave, je les ai vus en fait. Ah, c'était bon. C'est tout pour le moment. Téléfacteur. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, dans Bouillon de Culture, nous accueillons un homme, ma foi, fort connu pour ses ouvrages, Gustave Mortefaut. Gustave Mortefaut a écrit Facteur en ligne. Gustave Mortefaut, bonsoir. Bonsoir. Alors, Gustave, dans votre ouvrage, ma foi, fort intéressant, vous nous écrivez, je cite, Facteur, ce n'est pas une vie. Vous pouvez développer peut-être. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est qu'en fait, le facteur est un état d'esprit. Ça vous prend de l'intérieur, ça vous fait voyager. Et moi, ce que je voulais, c'était montrer du pays. Le facteur est une manière d'être. Plus qu'une vie. Alors, qu'en est-il quand vous parlez au chapitre 19 de la rivalité avec les plombiers? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, alors, là, ce que j'ai voulu exposer, c'est que... Télésalade. Jardinons le samedi. Nous retrouvons notre émission Jardinons le samedi. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre. Bonjour Et Jean-Pierre. bonjour, le monsieur fait des salades, alors vous jouez de là un peu, parce que vous allez marcher sur les salades, après je vais pas le retrouver. Jean-Pierre qui est donc un autochtone du cru, hein, évidemment. Alors expliquez-nous Jean-Pierre, cette façon si particulière de planter vos salades. Je sais pas débrouiller, c'est tout, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Merci Jean-Pierre. Je vois bien, effectivement, il y a comme une façon spéciale que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui est cette façon de manier la bêche délicatement pour enlever la terre. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai un coup de bêche extraordinaire, regardez. Expliquez-nous ce coup de bêche. Alors tu appuies fort dessus, et paf, tu balances plus loin. Vous voyez évidemment le gros plan, la salade. Ah, Donc, oui. Jean-Pierre, vous conseillez ensuite de mettre la salade délicatement avec Je vais t'expliquer où je vais la mettre la salade. Jean-Pierre est un Voilà, je la prends la salade, et là, je la mets dans la figure. Ça suffit là. Téléembrouille. Bonsoir, ce soir c'est Tony Beccaro. Donc ce soir je reçois Josiane, qui est la seule à vouloir encore venir à ce putain de jeu. Donc elle est sûre de gagner, c'est génial maintenant. On n'a plus que des jeux de société à offrir, c'est une catastrophe. Bonsoir Josiane. Bonsoir Tony. Josiane. Je suis un embrouille dans le Gers. Ah, mais d'embrouille dans le Gers, la vache. Bon, bah, super, ça va sentir fort sur le plateau. C'est pas grave. Bon, alors, Josiane, vous connaissez le jeu, hein, mais on est un petit peu plus short que d'habitude, donc maintenant on tire la boule de suite, hein, donc allez-y. Prenez-en une, Josiane, hein. Oh, 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 oh. C'est moi qui fais le son maintenant, le mec a été viand. Oui, donc la Josiane, c'est pas grave, c'est la boule noire, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, vous allez commencer, première lettre, T, R, P, U, S, Y. Attends, c'est moi qui les pose moi-même. Ah oui, le mec qui posait, tu sais, là, le gars, l'électricien, il n'y vient plus non plus, hein, donc il n'a pas changé les ampoules. Allez, vous avez dit là, qu'est-ce que vous trouvez là-dessus, là? On n'a pas le retour non plus, tu sais, bon. Je sais pas.
Mais si, quand même, en fait, Josiane, là, c'est quoi ça? En plus, vous habitez là-bas, merde, mais moi j'ai trouvé. Gers? Mais non, brouille, il y a des lettres. Et les facteurs. En direct de Vélodrome de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, nous assistons aujourd'hui, mon cher ami Antonio, à la course mondiale de vélo de facteur. Alors, nous avons en première ligne le vélo canadien qui prend la ligne, mais le vélo turc s'avance derrière lui. Il lui mord le vélo. Mon Dieu, Antonio, c'est terrible ce qu'il se passe. Je ne comprends pas bien le petit chinois arrive très vite avec son vélo à fond de ballon, il est vraiment fou, il a mangé du riz, je crois qu'il est vraiment très fort. Il a télé avec les Chinois, mais ces Chinois sont vraiment exceptionnels, et là le Canadien regarde le Canadien. Le Canadien regarde sur le petit Chinois qui